un passage tellement important dans Michée chapitre 6, le verset 8. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer, agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Marchez humblement. En fait, cela résume toute la loi du Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Le livre de Michée dresse un tableau extraordinaire. Je vais juste lire pour que vous puissiez comprendre le contexte. Est-ce que Dieu s'intéresse-t-il aux hommes? Bien sûr. Dieu veut un monde meilleur. Il a un plan merveilleux pour les hommes. Il veut que les hommes vivent dans la paix, qu'ils s'épanouissent durant leur vie terrestre. Alors, Michée, ici, il lutte contre l'injustice. Il s'engage pour défendre les pauvres. Et Dieu est celui qui défend le pauvre, le plus petit. Et Dieu est celui qui défend la bonté, il aime et il promet une société nouvelle et juste. Alors, Michée, il est contemporain d'Osée, Amos, Ésaïe, et ainsi de suite. Son nom est une question qui est comme le Seigneur. Voilà la signification du nom de Michée. Il parle au nom de Dieu dans un temps de crise, comme ce temps-ci. Je le répète encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme nous dit Ecclésiaste au chapitre 1er, le verset 9. Alors, le peuple d'Israël est égaré par ses dirigeants. Ils négligent les lois divines et adorent les idoles. Les puissants s'enrichissent sur le dos des pauvres. Les dirigeants méprisent les droits. Les magistrats sont corrompus. Les prêtres se font payer pour enseigner la loi et les faux prophètes pour prédire l'avenir. Je n'ai jamais cessé de le dire. Rien de nouveau. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, cela a existé. Les antivaleurs, la méchanceté, la malhonnêteté, oui, les assassinats, la corruption, le meurtre, l'immoralité de tout genre. C'est pour cela encore ce message est d'actualité. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce que Dieu attend qu'on soit de ceux-là qui lui offrent des sacrifices, qui font beaucoup de bruit, de blablabla? Moi, je jeûne autant. Moi, je vais à l'église autant de fois. Moi. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions aimer notre prochain. Marcher humblement avec lui. Ce monde, le monde dans lequel nous vivons, il y a moyen que chacun puisse s'épanouir. Il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a assez de nourriture pour tout le monde. Il y a assez de vêtements pour tout le monde. Et surtout, pour nous qui nous disons Église, voilà le message donc que nous sommes appelés à prêcher. Nous n'avons pas à impressionner. Dieu n'est pas impressionné par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Quand nous venons avec des titres pompants, voulant impressionner le monde par les expériences avec Dieu, ainsi de suite, non. Dieu attend une seule chose, de marcher humblement, de faire du bien à son semblable. Dieu n'attend pas de nous pour qu'on puisse dire c'est moi le plus grand, c'est nous la plus grande église, c'est nous qui sommes les premiers dans tel pays, c'est nous qui avons commencé. Dieu attend de nous l'amour du prochain, faire du bien à son semblable. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà mes bien-aimés, que ce message nous interpelle parce que l'orgueil et l'arrogance mènent à la ruine. Oui, vanité de vanité, poursuite de vent, comme nous dit Ecclésiaste. Rien de nouveau. Nous avons connu des hommes arrogants, des puissants, dans le monde politique, dans le monde des églises. Ils sont passés de la même manière comme vous et moi, nous passerons. Mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Soyez bénis.